Oui, le peuple de Guinée m'a abandonné dans sa majorité. Certains ont dit que j'ai fait une mise en chaîne. Certains m'ont considéré de menteur. Les Guinéens vont commencer à me porter confiance quand je me bats pour un peuple, mes propres frères avec qui je me bats, mais ils n'ont pas confiance en moi. Je sais que ma mort ne viendra jamais d'un fait naturel. Bonjour à tous et bienvenue sur Gandal. Aujourd'hui, nous recevons un artiste guinéen qui ne se contente pas seulement de faire vibrer les scènes, il fait aussi bouger les lignes. Pour lui, la musique n'est pas seulement un art, c'est un engagement. Dans une Guinée où les débats sont vifs, il a choisi de chanter pour dénoncer. Dans ses textes, il parle d'injustice, d'inégalité, mais aussi d'espoir. Aujourd'hui, on le reçoit, il va nous parler de son parcours, de son combat et de ses projets. Ousking, bonjour. Bonjour, Merci beaucoup d'être passé chez nous aujourd'hui. merci. Alors, comme je le disais, Ousking, tu es artiste, chanteur reggae très engagé. Tu as déjà sorti 2 livres. Le premier, c'est Où est sur le monde et le second, c'est La victoire du berger. Ce nom-là m'a déjà interpellé, le nom du deuxième album. Je voudrais déjà te demander pourquoi tu as choisi ce nom, La victoire du berger. D'accord. D'abord, à la base, pour te faire une précision, Mhm. La victoire du berger, c'est un album musical. Ok, Voilà. Ça a été mon deuxième album, oui. La victoire des bergers. Mhm. Et là, je l'ai inspiré de la moine Guinée. Ok, Il y a aussi Où est du monde, ok. pour te aussi faire une précision. Ça, c'est mon tout premier album que j'ai fait. Et Où est sur le monde, tu l'as sorti en quelle année? Je l'ai sorti en 2025, en 2020, 2023. 2023. Oui. Et C'est pas des livres, c'est ok, ok, des albums musicaux. ok. Parlant des livres, j'ai Mhm. fait que deux. Oui, oui, justement, j'allais en venir parce que je sais que tu as écrit un livre aussi, Mhm. Le migrant noir. Celui-ci, tu l'as écrit en 2025. Je voudrais te demander qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre justement. Alors, avant le migrant noir, Mhm. qui n'est pas encore sorti, qui doit sortir en 2026. Le migrant noir sort en 2026 Oui, et celui qui est déjà sorti, c'est c'est Guinée 2050, Guinée 2050. Je me qui suis est, trompé alors, alors, désolé. Ok, qui est déjà disponible sur Amazon ok. et qui sera disponible dans toutes les écoles guinéennes, dans tous les librairies guinéens en 2000, F- en 2026 là. Ok, mais dis-moi déjà, Guinée 2050, qu'est-ce que tu as voulu faire passer à travers ce livre? Tu voulais parler de quoi? Tu voulais véhiculer quel message? Déjà, nous sommes en 2026. En 2026, oui. Guinée 2050 50, nous parle d'une vision d'un peuple libre ok. parce que d'ici 2050, Oui, il y aura au moins 5 millions de Guinéens qui seront à Conakry. oui, oui. Et ces 5 millions de Guinéens, Mhm. comment ils vont vivre? Ok, En fait, il y aura plus de monde ok. que d'habitats. En fait, il y aura plus de population Mhm. que de maisons pour habiter les gens. Alors, Oui, pour loger les gens à Conakry, oui. d'ici 2050, Oui. Conakry sera vraiment Tu veux i- dire trop peuplé. trop peuplé et il n'y aura pas de maisons pour les habiter. Ok, il n'y aura pas assez de place pour tout le D'ici monde. 2050, Oui, si nous ne, si on ne s'élève pas oui, pour mettre fin à la corruption, oui. pour mettre fin à tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, Mhm. d'ici 2050, Mhm. l'hôpital Donka Mhm. va perdre sa valeur. C'est-à-dire qu'il y aura même des patients qui seront par terre. Mhm. Il n'y aura pas de, il n'y aura pas assez de médecins pour s'occuper des patients. Parce que tout le Ok. monde va fuir la Guinée Mhm. pour aller s'installer au Sénégal, Oui. au pays
qui sont vraiment Les aujourd'hui, pays qui sont développés, qui ont des exactement, infrastructures dignes de exactement. ce nom. Alors, je parle de Guinée 2050 pour rappeler le peuple que Mhm. les détournements que nous voyons aujourd'hui Oui. et tout ce qui suit peuvent Mhm. avoir des conséquences d'ici D'ici 2050 2050. si on ne s'y relève pas. Ouais, ouais, justement, c'est vrai. Merci. Oui, je pense que c'est compris à travers ce que tu as dit. Et à part ces livres, du coup, le deuxième, qui est Le Migrant Noir, qui sortira cette année, 2026, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire celui-là aussi? Je sais qu'il n'est pas encore sorti, mais il sortira bientôt. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire? Et ça parle de quoi? Le migrant noir. Souvent, quand on me parle de migrants noirs, Mhm. Ou peut-être que là, tu n'as pas trop les idées, on peut non, parler. On peut revenir là-dessus c'est si pas tu parce veux. que c'est pas parce que j'ai pas des idées, Mhm. mais il est facile de parler d'un livre qui parle d'un peuple Oui, que d'un livre qui parle de toi. ok. Donc, le migrant noir, tu veux dire, ça parle que de toi. Oui. Et voilà Et pourquoi ça, tu as du mal à en parler. oui, parce que dans le migrant noir, Mhm. je parle comment j'ai fait pour quitter la Guinée, Mhm. de Guinée-Bissau, Mhm. de la Côte d'Ivoire, Mhm. et comment j'ai fait pour venir ici en Europe. Ok. Et une fois en Europe, moi je pensais que déjà c'était le bonheur, Mhm. la paix, la sécurité. Ce que beaucoup de personnes pensent quand ils sont encore en Afrique. Et une fois que je suis en Europe, Mhm. tout ce que j'ai vu, Mhm. le doute. Et ici, j'ai vu que je devrais aussi affronter d'autres obstacles. Mhm. Et alors, je me suis dit que le combat n'est jamais fini chez moi. Mhm. C'est pourquoi, en parlant des migrants noirs, je parle de l'intégration, le doute. Mhm. Je parle de beaucoup de choses dans le migrant noir. Mhm. Donc, vu que le migrant noir parle de moi, Mhm. c'est pourquoi ce livre, je ne peux jamais le parler sans avoir des larmes sur les yeux. Parce Ok. que ça parle de mon vécu, Mhm. comment mon peuple m'a abandonné Mhm. et comment je suis venu ici en Europe Mhm. et tout ce que je suis en train de traverser aujourd'hui pour m'intégrer Mhm. et voilà, et pour m'adapter avec les lois que je ne connais pas, Mhm. avec un climat que je ne connais pas et tout ce que je traverse aujourd'hui, Mhm. c'est inclus dans le migrant noir qui va sortir peut-être à la fin de l'année. Ok, tu as dit tout à l'heure, tu parles de ton peuple qui t'a abandonné. Tu parles de quel peuple? Les Guinéens? Tu penses que les Guinéens t'ont abandonné? Ou tu fais allusion à quoi quand tu dis ton peuple qui t'a abandonné? À la base, Mhm. oui, le peuple de Guinée m'a abandonné dans sa majorité. Ok, dans quel sens? Je me suis jamais battu Mhm. pour avoir de l'argent en Guinée, Mhm. mais je me suis battu pour les causes nobles, la démocratie, l'égalité, la justice. Mhm. Le jour où l'État guinéen a voulu mettre main sur moi, je pense que je fais partie, je suis le tout premier artiste guinéen qui a été victime d'une arrestation, d'un enlèvement, C'est le tout premier? le tout premier artiste qui avait signalé que l'État guinéen a voulu m'enlever. Je me rappelle ce jour, c'est dans ma tête. Ok. Les militaires sont venus devant ma cour. Mhm. Non, c'était à 6 heures. J'ai reçu un message pour dire que Ousking, je t'aime bien, mais il faut quitter la Guinée. Parce Ok. qu'il y a une liste qui est sortie dans cette liste-là. Ton nom est la première. Ils vont t'arrêter. Ok. Quitte la Guinée dans le plus vite que possible. Ok. Alors, quand j'ai vu ce message, j'ai appelé Fonike Mangue. Ok. En ce moment, on ne l'avait pas encore arrêté. Non, il était libre. Ok. J'ai dit, grand, on veut me faire arrêter. Oh, qu'est-ce que tu en penses?
Parce que nous, à l'époque, on les prenait comme des exemples. Oui. Foniki Mange m'a rassuré. T'inquiète pas, quand ils vont t'arrêter, après quelques temps, ils vont te libérer. Tac, 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 tac. Mais après, il m'a aussi signalé que le gouvernement là était fort. Avant son arrestation, Il t'a dit ça? oui, Ok. il m'a dit, ce gouvernement-là a beaucoup de soutien. Quand on t'arrête actuellement, tu peux faire 1 an à 2 ans en prison. Ah, ok. Foniki Mange m'a dit ça, Mhm. bouche-oreille, avant sa disparition. Après, il m'a dit, c'est à moi de voir si je vais quitter la Guinée ou pas. Pour remettre les événements dans leur contexte, c'était en quelle année ce que tu racontes là? 2026, 2025, Foniki a été arrêté en 2024. c'était en 2024. 2024. Si j'ai une bonne mémoire, mais toutes les dates déjà sont déjà sur les réseaux sociaux. Ok. C'était en 2024. Je me rappelle ce jour, je quittais dans EcoBank pour prendre de l'argent. Ok. Je l'ai appelé. Et quand il m'a dit ça, Mhm. je me rappelle ce jour-là, j'ai laissé ma voiture Mhm. au centre commercial de Lambaye. Parce qu'il m'a dit, même ta voiture est ciblée. Foniki t'a dit Il ça? m'a dit ça. Ok. Il dit, débarrasse-toi de tout ce que tu as. Les bonnets que je mettais là pour attacher mes cheveux, Mhm. il m'a dit de me débarrasser de ça parce que c'est mon... Tout le monde peut me reconnaître avec ça. Oui, oui, oui. C'est un signe distinctif. Voilà, il m'a donné des indices. Mhm. Donc j'ai tout abandonné là-bas. Mhm. Et je suis parti à la maison. J'ai pris que mon passeport. Ok. Et puis j'ai appelé déjà un ami d'enfance Mhm. qui avait une moto taxi. Voilà. Mhm. Donc lui m'a fait sortir de la Guinée de Kuntabali. Ok. J'avais peur. Mais avant que je ne sorte de chez moi, déjà on a vu déjà les militaires déjà étaient devant ma porte. Tu les as vus toi-même? Oui. Et je les ai filmés et j'ai mis ça sur YouTube. Tout le monde pourra aller Tu les étais voir. dans la maison, tu les as vus venir. Non. Quand j'étais dans la maison Mhm. pour venir prendre mon passeport, Mhm. j'ai vu déjà les militaires qui étaient devant ma cour. Ils étaient déjà arrivés. Alors je les ai filmés. Ok. La vidéo est déjà sur YouTube. Ok. Il y avait des pick-up des militaires qui étaient prêts pour m'arrêter. Ils fumaient de la drogue. Ok. Ils étaient en train d'insulter. Entre parenthèses, Ils insultaient qui? Mounougi petit sur Mouna en bon mané. C'est Entre ce qu'ils parenthèses. disaient. C'est à moi, ils étaient en train de parler de tout ça. Ok. Bah, pour ceux qui ne comprennent pas, Soussou, c'est des menaces en fait. Des Ils menaces. disaient s'ils mettent la main sur toi, ils vont vraiment te faire du mal. Mais la vidéo déjà existe. Ok. Depuis 2020. La vidéo existe sur YouTube. Ok, Vous ok. pouvez aller voir déjà la vidéo. Parce que moi, je les ai filmés. D'accord. Alors, moi, pour me protéger, j'ai appelé déjà mes gars Ok. qui étaient fidèles à ma vision. Mhm. Ils sont venus, ils ont chassé ces militaires par la diversion. Ok. Donc, moi, j'ai sauté le mur de derrière. À toi, tu as sauté. Oui, le mur Ok. de derrière. Et puis, je me suis échappé. J'ai pris mon motard. On est passé par Kuntabali. Mhm. J'ai payé 600 000 francs guinéens. Mhm. Il m'a fait rentrer en Guinée-Bissau Ok. avec tous les problèmes. Tu vois un peu, tous les problèmes. Mhm. Alors, mais ce qui m'a fait mal à l'époque, Mhm. c'était pas ce que le gouvernement m'a fait. C'était quoi? C'était le peuple qui doutait de moi. Certains ont dit que j'ai fait une mise en scène. Mhm. Certains m'ont considéré de menteur. Ah bon? Oui. Ils ont dit que Que les militaires ne voulaient pas t'arrêter et que c'est toi qui avais organisé tout ça pour faire parler de toi, c'est ça? Quand tu en parles, ça, il y a il y a des émotions qui remontent ou c'est quoi? en fait, moi j'étais dans l'embarras de choix pour quitter la Guinée. Ok. Je souffrais de façon. Imagine-toi, Mental? tu viens dans un barrage, tu sais même pas à qui tu t'adresses.
On ne sait même pas qui sont ces personnes-là. Toi, déjà, tu es quitté dans ton pays, tu as peur. Alors, il y a eu des barrages que j'ai traversés. Je pensais juste que j'allais rester là-bas parce que je doutais. Est-ce qu'ils n'ont pas signé mon passeport? Ah, ok. Tu avais peur qu'on t'arrête à ces barrages. Oui. Alors que j'avais posté tout ça déjà sur les réseaux sociaux. Mais le matin, j'ai vu certains membres du FNDC qui disaient que moi, j'ai fait une mise en chaîne pour venir ici en Europe. Des membres du FNDC même. FNDC, tu vois, qui... Tu peux citer des noms? Qui sont ceux qui avaient dit ça? Hmm, ils sont nombreux. Ils m'ont dit que moi, j'ai fait Une mise en scène. que parce que mon objectif était de venir en Europe. Mhm. Mais en vérité, ils ne savent rien de moi. Ils ne connaissent même pas qui je suis. Ils ont fait des préjugements. Moi, mon objectif à l'époque, c'était d'éveiller un peuple qui s'endort. Éveiller des gens qui refusent de prendre leur destin en main. Mais j'ai vu beaucoup de membres de FNDC qui se moquaient de moi. Qui se moquaient de toi. Ils ont tous dit que je mentais. À l'époque, Fonike Manga n'était pas encore arrêté. Le gouvernement n'avait pas encore commencé à arrêter les gens. Ok. Après un an, ils ont commencé à arrêter tout le monde. Les enfants de Likamano, Fonike Manga Le père du journaliste Babila, et tous. Habib Marwan. Alors, moi, la question que je me pose aujourd'hui, les Guinéens vont commencer à me porter confiance quand? Je me bats pour un peuple, mes propres frères avec qui je me bats, mais ils n'ont pas confiance en moi. C'est pourquoi moi, je ne suis pas FNDC. Ah, toi, tu n'es pas FNDC. Non. Parce que FNDC, Hmm. je me dis qu'ils ne sont pas sincères dans leur combat. Et c'est pourquoi depuis plus de 20 ans, ils n'ont rapporté aucune victoire. Mais pas plus de 20 ans. Le FNDC a été créé en 2019. Alors, je peux me tromper par rapport aux dates, Mhm. mais je ne me tromperai jamais par rapport à la conviction de leur combat. Oui, mais le FNDC a beaucoup fait. Ils ont lutté comme ils pouvaient. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de plus? Le FNDC Mhm. n'est pas ce que le peuple croit. Ah bon? Le FNDC, c'est le plus grand anarque que le peuple de Guinée a connu. Ah bon? Oui. Pourquoi tu dis ça? Le FNDC Mhm. ne soutient pas une idée. Ah bon? Il soutient que leurs propres intérêts. Ils ont leurs propres artistes. Ils ont leurs propres privilèges. Et ici, ils donnent de l'asile à qui ils veulent. Parce qu'ils sont reconnus comme une association, une organisation qui sont menacées par le peuple de Guinée. Alors, il y a beaucoup de gens ici qui ont eu le asile à travers le FNDC. Mais le FNDC a payé le prix fort. Aujourd'hui, Fonike, Bilo, ils ont été arrêtés. Peut-être qu'ils sont déjà morts. Donc, quand tu dis qu'ils se battent que pour leurs intérêts, je ne comprends pas. Ils se battaient pour la démocratie, non? Pour le peuple de Guinée aussi, non? Je me battrai pour la libération de Fonike Manga et de Biloba. Mais est-ce que selon toi, ils sont encore en vie déjà? Alors, je vais te faire une précision. Ok. Je me battrai pour n'importe quel Guinéen qui va tomber, que ce soit Biloba, Fonike Manga, même si c'est une personne qui transporte les poubelles. Je me battrai pour toi si tu es vraiment arrêté par ce régime. Mhm. Mais le FNDC n'a jamais été
une personne qui se bat pour la démocratie guinéenne. La preuve en est que beaucoup de gens, beaucoup de jeunes sont tombés au nom du FNDC, Mhm. mais ils n'ont jamais été là pour leur famille. Aujourd'hui, ces personnes-là sont dans les cimetières, ils ne peuvent plus se battre. FNDC n'a jamais été là pour leur famille. Ok. Alors, moi, je me dis que FNDC est en train de sacrifier les gens. Vous comprenez un peu? Il faut qu'on ose se dire cette vérité. Ils ont leur propre artiste. Ils ont leur propre nomination. Quand tu dis ils ont leur propre artiste, tu veux parler de quoi? Ils ont quel artiste? J'ai été le tout premier artiste qui a chanté pour Fonike Mange quand il était en prison. Ok. J'ai été le tout premier artiste qui a lutté pour les gens qui ont été victimes dans le FNDC. Je ne l'ai pas fait parce qu'ils sont FNDC, moi je l'ai fait parce qu'ils sont guinéens. Mhm. Mais le FNDC ne m'a jamais soutenu, que ce soit financièrement, moralement, même humainement. Mais quand Eli Kamano, Oui. il s'est fait agresser Mhm. par le régime, Mhm. Koundono était un forestier. Ok. Eli Kamano, il est un forestier. Mhm. J'ai vu Koundono faire des posts sur Eli Kamano. Ah bon? Oui, il a soutenu publiquement. Mhm. Mais quand moi, j'ai fait sortir la victoire du berger, Oui. ouais, sur le monde. Mhm. Pourtant, personne ne m'a soutenu quand j'étais en Afrique. D'ailleurs, j'ai même lancé un appel au FNDC de me soutenir. Personne ne m'a soutenu. Qu'est-ce que tu veux dire? Sekou Koundono, il a soutenu Eli Kamano parce que C'est les les deux sont forestiers. forestiers. Oui, Et toi, il t'a pas soutenu parce que tu n'es pas parce que forestier. je suis malinqué. C'est ce que tu veux dire? Oui, et je l'assume ce mot. Ok. Je me suis toujours battu pour la vérité. Je n'ai jamais distingué entre les Guinéens. Moi, d'ailleurs, je ne crois même pas s'il y a un peuple qui est malinqué. Non. Je vois un Guinéen, je te vois Guinéen. Toi, tu es quoi déjà? À la base, je suis malinqué, Malinké d'où? de Cancan, de Balancorda. Doumbouya et moi, c'est le même village. Ah Allez-y bon? voir dans l'histoire de Doumbouya, elle est de Cancan, de Balancorda. Balancorda, c'est Balancor, là où on prend de l'or. Moi, je suis né de Kirouani, Tu es Kirouani. du même village que Doumbouya. Doumbouya, même village. Ok. Vous comprenez un peu? Mais malgré ça, tu le soutiens Je ne le pas. soutiens pas parce que il fait l'exclusion. En Guinée, si nous voulons avancer, il faut mettre fin à l'exclusion. Comment ça, il fait l'exclusion? En Guinée, le premier ministre, il est Peul, C'est purement stratégique. c'est-à-dire Nous sommes en 2020, combien? 6. 2026. Oui. Sékou Touré, il est le père fondateur de l'indépendance, mais c'est Oui. le plus grand ethno que la Guinée n'a jamais connu. Ah bon? Sous le régime de Sékou Touré, Mhm. il y a eu plus de 2 millions de Guinéens qui ont été exilés. La plupart étaient dans les peuples. Bah oui, ça quand même, c'est On vrai. ne vous parlera pas de ça, Mhm. mais lorsque ce débat viendra, les Malinqués vont dire que même les Malinqués ont été victimes du régime de Sékou Touré. Mais attention, il y a eu plus de peuples qui ont été exilés. Ça, c'est vrai quand même. Le Serankonomi, où les peuples ont été mis dans un puits. Quoi ça? Tu ne connais pas Serankonomi? Non, non, non. Le puits de Serankonomi. C'est où ça? Cette histoire, on ne vous parlerait pas de ça. Moi, je n'avais jamais entendu parler de cette histoire. Alors, dans cette histoire-là, beaucoup de peuples ont perdu la vie. Ok. Et quand vous parlez de Camboiro, Non, non, non. Attends, explique d'abord. Sarankoroni, Serankonomi, c'est un c'est où? puits. Ce puits se trouve où? Je ne rentrerai pas trop dans Non, mais ce il faut que détail. tu nous expliques. Alors, je C'est t'explique déjà. peut-être une invention parce que moi, je n'avais jamais entendu parler de Alors, je vais ça. déjà t'expliquer. Ça a Ok, été un puits. ok, Dans ce puits a été créé par le régime, sous le régime de Sékou Touré. ok. Dans ce puits, Mhm. c'est les peuples qui ont rempli ce puits. Ce n'était pas de l'eau. Ce puits se trouvait où? Peut-être que c'est une voie aussi que je te donne de faire des recherches. Voilà. Ce puits a été Ok, rempli par des peuls. ok. Ils ont On tuait les peuls et on les Sarankonomi. mettait dans ce puits. Sarankonomi, je vais t'expliquer. Ok. Sarankonomi, Mhm. c'est un puits. Dans le mot malinqué, quoi. Tu vois un peu? Ok. Donc, dans ce puits,
Mhm. Les Peuls ont été assassinés. Alors, parlons un peu des intellectuels Peuls qui ont été assassinés sous le régime de Sékou Touré. Ouais, il y en a eu beaucoup, ça je sais. Prenons Jawadou Diallo-Teli. Bari, Bari 3, Diallo Alors, Telly, il y en a jusqu'à plein. présent, posez-vous des questions. Pourquoi, là où Diallo-Teli a été tué, Oui. c'était où? C'était au Camboiro. Alors, Diallo-Teli, il Mhm. a fait partie de l'indépendance de la Guinée. Mais aujourd'hui, ils sont au mauvais côté de l'histoire de la Guinée parce qu'ils sont considérés comme les traîtres de l'histoire de la Guinée. C'est comme, Mais attends, Diallo Telly a été tué. Mais Fodeba Keita, il est malinqué, il a été tué. Petit Touré, il est malinqué, il a été tué. Euh, Magasuba Moriba, qui a été pendu à côté de Bari 3, et Keita Kara, les deux, c'est des malinqués. Ils ont été tués aussi sous le régime de Sékou Touré. justement, Donc, il n'y a pas que les Peuls qui ont été victimes. alors, parlant de cette question, je vous fais allusion un peu au régime de Mamadi Doumbouya qui est malinqué, Mhm. mais qui a emprisonné Kassoré, qui n'est pas Peul, Kassori, il est sous. il est Soussou, Ok. mais qui a emprisonné beaucoup d'autres ethnies qui n'est pas malinqué. Et il y a pas eu, ils n'ont pas emprisonné des malinqués. Et Mais il y a j'en viens, Mohamed Djane qui est en prison depuis que le CNRD est arrivé. j'en viens, j'en viens. Ok. Sous le régime de Mamadi Doumbouya, Mhm, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été arrêtées d'ethnies différentes, mhm, pour que tu puisses comprendre un peu. mhm, Mais ceux qui sont enterrés aujourd'hui dans le cimetière, mhm. la population, c'est l'ethnie Peul. Et le général Sadiba Koulibaly, Sadiba Koulibaly, Célestin Bilivogui, c'est le symbole Volgi, je vais vous parler de ça. tous, ils sont pas peuls. Alors, ils ne sont pas Peul. Mais les Guinéens qui sont tombés sous le régime de Mamadi Doumbouya, il y a au moins peut-être 75, selon certaines. Oui, oui, oui. Mais eux, ils sont tombés dans des Dans manifestations. les manifestations, mais la plupart, c'est des Diallo, c'est des Oui, Sceaux. mais parce que c'est les Peuls qui manifestent beaucoup. Alors, Il n'y a que les Peuls d'ailleurs qui manifestent alors, presque en pourquoi Guinée. les Peuls manifestent? Personne ne se pose des questions. Bah, pourquoi selon toi? Parce que depuis que Sékou Touré est venu au pouvoir en Guinée, Mhm. les Malinqués ont connu le pouvoir tac, tac, 3 fois. Non, quatre même. 4. Ok, Sékou Touré, Général Sékouba, Alpha Condé et Mamadi Doumbouya d'accord. maintenant. Les Soussous, une fois. Les Forestiers, une fois. Mhm. Souvent, quand je parle de Forestiers, on dit que non, Dadis. Dadis n'a pas. Ok, c'est des Forestiers. Ils ont connu le pouvoir. Mais pourquoi les peuples n'ont pas connu le pouvoir? Je sais pas. Selon Alors, toi, pourquoi? alors, c'est comme l'Amérique Mhm. avec Obama. Aucun noir n'a été président en Amérique, si ce n'est pas Obama. Mhm. Les Américains, ils ont compris quelque chose. Mhm. L'exclusion ne peut pas faire un État, un continent, un pays fort. Bah, ça, c'est vrai, En oui. Guinée, les peuples pensent que ce sont des commerçants. Et c'est ça que le système a fait comprendre aux peuples. Vous êtes des commerçants, vous vous limitez à être des commerçants. Vous ne pouvez pas être un chef d'État. Regarde un peu l'administration guinéenne. Mhm. Être Premier ministre, porte-parole du gouvernement, ministre de la jeunesse, ça ne sert à rien. Tu peux te coucher aujourd'hui le matin, ils sont nommés par le chef de l'État. Mhm. Ce n'est pas des postes stratégiques. Bah, non, non. Alors, aucun peuple ne gère un poste stratégique en Guinée. S'il y en a, cite-moi un. Un poste stratégique. Oui. Bah, peut-être le ministre de la Sécurité. C'est lui qui gère la police. C'est stratégique, la police. Le ministre de la Sécurité n'est pas, il ne fait pas partie parmi les postes stratégiques. Mais, Le haut commandement, par exemple, mhm. oui,
il fait partie parmi les postes de la stratégique. Oui, mais peut-être il n'y a pas les peuls, mais il La n'y a pas sécurité est aussi toujours commandée par le haut commandement. Ils ne peuvent rien contre le haut commandement. Le haut commandement, c'est qui? Bala Samoura. C'est un malinqué. Oui, oui, bien sûr. Alors, le ministre de la Sécurité, il sera toujours commandé par un. Je ne sais pas, c'est à toi de me dire. Non, Bala Samoura, c'est qui? C'est quoi, un malinqué? Voilà. Ok. Le ministre de la Sécurité sera toujours commandé par un malinqué. Je voulais te demander, est-ce que tu es un militant de l'UFDG? Parce que je vois que tu défends beaucoup l'UFDG, tu défends beaucoup son président. Oui, Tu l'assumes, tu es un militant de l'UFDG. je suis un militant. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre l'UFDG? Plein de gens se posent cette question. On me pose encore cette question. Je l'ai toujours dit que Mhm, soutenir l'IFDG, mhm, je ne soutiens pas un peuple. Je ne soutiens pas la foule. mhm. Je ne soutiens pas non plus une ethnie. Ouais, Je mais soutiens tu défends beaucoup les Peuls. Les gens vont avoir l'impression que tu soutiens l'ethnie Peul, non? ce que vous appelez je soutiens une ethnie. Mhm, Moi, j'appelle ça je soutiens une idée. ok, L'idée de Soudan Gallo. ok, Je soutiens un projet. ok. Je soutiens une personne qui a réfléchi et qui a mis ses pensées sur une feuille. C'est la feuille là que je soutiens. Ok. La feuille de la réconciliation, la feuille du développement, la feuille de rendre notre peuple, notre pays un État fort. C'est ça que je soutiens. Mais en S- réalité, je n'ai rien à foutre avec l'ethnie. Je ne soutiens pas l'ethnie. s- Mon ethnie, c'est Doumbouya. Malinké, je suis malinké. Mais pourquoi je ne le soutiens pas? Posez-vous cette question. Pourquoi? Parce que je ne soutiens pas une ethnie. Que Doumbouya soit malinké, ça n'a pas de sens pour moi. Tu le soutiens pas parce que c'est pas un bon dirigeant? Oui, Ok. à la base, d'abord, ce n'est pas un bon dirigeant. Mhm, À la base, c'est un menteur. À la ok. base, ce n'est pas une personne qui est venue pour... c'est même pas une personne qui a fait un coup d'État. Et il a fait... C'est pas un coup d'État qu'il a fait. C'est quoi? Il a fait le coup d'intérêt. C'est-à-dire? Un coup d'État, au moins, on peut voir que ouais, le peuple aussi peut s'en sortir un peu. Mais il a fait un coup d'intérêt. Ok. Aucun Guinéen ne peut bénéficier sous le régime de Mamadi Doumbouya. Comment? Parce Il que, a construit des kilomètres de routes. Ne serait-ce que ça, les Guinéens vont en bénéficier. quelle route? Bah, on a vu qu'il a construit des routes, non? Ils ont même fait l'échangeur de Bambeto, là. Ça, c'est rien? Alors, je vais vous expliquer. Ok. Quand ils ont fait l'essentiel de Bambeto, Mhm. Bambeto a été construit sous combien de corps qui sont enterrés injustement? C'est pas parce qu'il y a eu des morts à Bambeto qu'on doit plus faire des réalisations à Bambeto. Ça n'a rien à voir. Une seule personne tuée Ok. dans un quartier Mhm. vaut plus que tout. Parce qu'en vérité, quand on prend un peu la Libye, Oui, oui, c'était l'un des pays les plus émergents au monde. oui. Mais le chef d'État, Kadhafi, que Mhm. son âme se repose en paix, Ok. son peuple s'est révolté contre la dictature. Oui. C'est pour te dire que donne tout à un peuple. Si tu ne donnes pas l'égalité et la justice, il finira par se révolter. Mais est-ce que pour toi, les Guinéens sont capables de se révolter face à l'injustice? Non. Pourquoi? Parce que la plupart de ces peuples, ils ne sont pas éveillés. Ils ne sont pas éveillés. Oui. Ok. Et je l'ai souvent dit que la puissance de la Guinée, dans mon livre que j'ai écrit, Guinée 2050, Mhm. ça ne sera pas dans nos mines. Ok. La force d'un peuple, c'est dans sa conscience. Ok. Alors, il sera très difficile que les Guinéens se réveillent parce que les 95% des Guinéens ne sont pas éveillés. Ok. Ils vivent comme ça. Mhm. Alors, la Guinée, Mhm.
Il n'y a pas de citoyens, il n'y a que des habitants. C'est-à-dire, On vit comme des animaux, on ne bah, connaît pas c'est fort, hein? on ne connaît pas nos droits, on ne connaît pas nos devoirs. Tous les... Parce que si on connaissait nos droits, les individus comme Doumbouya ne peuvent pas rester en Guinée. Le Guinée, quand un chef d'État, quand une personne vient en Guinée et puis il a le pouvoir, on te prend déjà comme un roi. Nous ne sommes plus de la monarchie, nous sommes de la démocratie, la séparation des trois pouvoirs. Mais à chaque fois que quelqu'un vient en Guinée, tout le monde t'applaudit, on dirait que c'était de la monarchie, que c'était un roi. À la fin, cette personne-là qui est venue par la démocratie autoproclame comme s'il était un roi. Alors, les Guinéens ne savent même pas leurs droits, ils ne savent pas leurs devoirs. Du coup, selon toi, est-ce que les Guinéens peuvent un jour se réveiller pour changer les choses ou est-ce que nous sommes dans une fatalité, ça va jamais changer? C'est-à-dire Doumbouya va diriger jusqu'à sa mort, quelqu'un d'autre va revenir faire les mêmes choses. Parlant de ça, je l'ai toujours dit que ceux qui me combattent, Mhm, je ne sais pas où je peux aller avec mes idées, mais ceux qui me combattent, ils ont déjà échoué parce que moi, je me bats pour la vérité. Ceci dit quoi? mhm, La vérité, c'est la démocratie, c'est l'égalité, c'est la justice, c'est abat l'exclusion. mhm. Alors aujourd'hui, ceux qui se battent pour dire que la question, est-ce qu'un jour les Guinéens vont se réveiller ou pas, la vérité n'a pas besoin d'avocat. Déjà aujourd'hui, les femmes qui sont parties voter pour Doumbouya, ils sont en train de subir. Toi, tu penses que leurs enfants vont faire ces mêmes erreurs? Non, ils ne le feront pas. C'est pour... Oui, mais en Guinée, depuis le premier régime, les Guinéens ont subi, mais ça n'a pas changé. Ça fait plus de 50 ans, c'est la même chose. Nous, nos parents ont subi du temps du premier régime. Aujourd'hui, nous, les enfants, nous subissons. Peut-être que nos enfants aussi vont subir demain. C'est de ça que je te dis. Mhm, Mais pourquoi toi, en tant que journaliste, tu mhm. penses qu'aujourd'hui, ça ne va pas en Guinée? C'est parce que tu connais la vérité. Et Oui, cette oui. vérité que tu es en train de défendre au fond de toi-même, si tu ne peux pas l'exprimer, personne ne peut défendre cette vérité parce que cette vérité n'a pas besoin d'avocat. Cette vérité est connue de tout le monde. Si nous voulons être un État fort, il faut donner un sens à la démocratie. Ok. Même si nos arrière-grands-pères n'ont pas compris ça, nous, quand même, nous le savons. Alors, si nous aussi, on échoue à cette doctrine, Mhm. sache que les générations qui viendront après 20 ans, 50 ans, 60 ans, ils vont s'adapter à cette doctrine. Parce que c'est une vérité. C'est vrai. Alors, Tu es un artiste très engagé. Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à vraiment t'engager? Parce que c'est pas tous les artistes qui sont engagés. Il y a des artistes, ils font juste leur musique et ils évitent les problèmes. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé? Est-ce qu'il y a eu un événement qui t'a vraiment choqué, qui t'a mis en colère, qui t'a poussé? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, c'est trop, je peux plus m'y taire? sans la paix, Mhm, il n'y a pas de culture. c'est vrai. Sans la paix, il n'y a pas de justice. Aujourd'hui, cette paix n'existe pas en Guinée. Tous les artistes sous soutiennent Takanajayan, Singleton. Tous. Tout. Tous les artistes malinqués soutiennent Azaya, Ah bon? soutiennent des artistes malinqués. Tous les artistes peuvent soutiennent Saifon. Tous les artistes forestiers soutiennent Obentea, Flango, tu tout. Mais personne n'osera dire cette vérité devant une presse. Mais cette division déjà a été créée par nous, le peuple de Guinée. Vous comprenez un peu?
Alors, moi, j'ai une seule option. O- Voilà, j'ai une seule Obsession. voilà, obsession. Mhm, Si nous voulons être un État fort et uni, mhm. il faut mettre fin à l'exclusion. C'est tout. L'exclusion, l'appartenance ethnique, politique, tout et tout. C'est tout. Ok, je comprends ton message. J'ai lu dans ton histoire que tu as été chassé par tes parents quand tu as décidé de chanter. C'est vrai? Oui, en 2012. En 2012. Et pourquoi? Vu que tu es malinqué, je sais que la musique fait un peu partie de la culture malinquée. Pourquoi tes parents t'ont chassé de la maison à cause de ça? Ma mère était commerçante, Mhm. mon père était enseignant. Ok. À l'époque, tout le monde venait à la maison avec les 9 sur 10, 7 sur 10, Dans ta famille. Ok. et c'était vraiment de bons moyens. Mhm. Et moi, je venais avec 3 sur 10. Donc, mon Ok. papa, il a dit que toi, là, je gaspille mon argent. Ok. Tu fais quoi? Il a pris les renseignements à l'école. Mhm. Apparemment, quand le professeur était en train de donner les cours, Mhm. moi, j'écrivais des textes. Et c'est ce que tu faisais? Oui, des Ok. textes. Ok. Mes amis m'ont connu dans ça. Ok. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont connu dans ça déjà. Depuis le primaire, Depuis le primaire. oui, moi, Ok. j'écrivais mes textes. Alors, je partais toujours à côté des évaluations. Ok. Alors, voilà, mon papa a dit que je ne lui ressemblais pas Mhm. et que je n'étais pas le fils qu'il avait élevé. Ok. Donc, il m'a cherché de la maison. Et comment tu as fait pour t'en sortir? Vu que on t'a chassé de la maison, tu étais encore jeune, non? Qui t'a soutenu? La, Comment nat- tu as fait pour devenir l'artiste que tu es aujourd'hui? la nature, C'est la nature qui t'a oui, soutenu? oui. Je mangeais dans les bars café, je me débrouillais Et tu dormais où? à la rue Tu as dormi dans la rue. pendant 6 mois en Guinée. Tu as dormi dans la rue. Oui, pendant 6 mois en Guinée. Mhm. En Guinée-Bissau pendant 2 mois. Guinée-Bissau, avant ou quand tu as quitté la Quand Guinée j'ai quitté la récemment? Guinée récemment, Donc, quand tu es allé en Guinée-Bissau, tu n'avais aucune connaissance non, là-bas. toutes les autres personnes sont venues après. Tu as dormi dehors pendant 2 mois. Pendant des mois, en Côte d'Ivoire, j'étais vraiment bien. Jusqu'à après les 2 mois que je suis en Côte d'Ivoire, j'ai fait un mois Dehors. dehors dans la rue de Côte d'Ivoire. Là-bas aussi, tu n'avais aucune connaissance qui pouvait t'héberger L'Irisson m'avait hébergé. à Abidjan. Mm. Ok. Mais après, le délai qu'il m'avait donné, Ah, il t'avait hébergé, mais avec un délai. oui, oui, mais après ce délai-là, je ne savais pas où aller. Donc, j'ai dormi à la rue pendant un mois comme ça. Pendant 1 mois. Oui. Bah, tu as beaucoup souffert, hein? J'appelle pas ça souffrance, j'appelle ça expérience. Pour toi, c'est de l'expérience. Oui. Parce que selon toi, ça t'a forgé. C'est ce qui a permis de faire de toi l'homme que tu es aujourd'hui. Bah, c'est une bonne façon de voir les choses, hein. Ouais. Et j'ai vu que tu avais aussi mis en place quelques projets. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Conviction et Hakilo, qu'est-ce que c'est? Quand je suis venu ici en France, Mhm. j'avais du mal à parler avec les gens. Ok. Donc, j'ai développé une application qu'on appelle Hakilo. Hakilo, ok. De la programmation Java. Tac, tac, tac. J'ai programmé une intelligence artificielle qu'on appelle Tu Hakilo, l'as programmé toi-même? moi-même. Ok. Et Hakilo m'a aidé à faire mes CV. Mhm. Hakilo m'a aidé à Mhm. trouver des boulots. Ok. Parce que c'est une intelligence artificielle que j'ai créée à l'image de l'être humain. Ok. Tout ce que tu lui demandes, il te répond. Tout. Tout dans le monde. Donc, moi, souvent, même quand je venais dans certains intérims, je te posais mon CV. Il me dit non, il faut que tu te poses. J'ai dit que je ne connais pas le là. Il me donne le plan de la maison, la porte, tout et tout. Sérieux? Oui.
L'application existe déjà. Par Mhm, exemple, même toi, comme ça, tu fais du journalisme. Tu lui mhm, demandes comme ça, là, par exemple, tu veux faire du journalisme. Tu mhm, as besoin des contacts des artistes. Il mhm. t'envoie tout. Et l'application existe, il s'appelle Akilo. Ok. Et conviction, qu'est-ce que c'est? Conviction, c'est moi. C'est un concept que j'ai créé Ok. pour dire que je suis fidèle à moi-même. C'est tout. Ok. Et je voulais te demander aussi, est-ce qu'il y a un artiste engagé qui t'a inspiré, qui a fait que tu es devenu l'artiste engagé que tu es aujourd'hui? En Guinée, non, mais Peu importe. le Kudip Lucky DB? qui a été assassiné. Oui, oui, oui. Et souvent, quand je pense à son assassinat, je pense même aussi que c'est comme ça que je vais finir un jour. Sérieux? Hein. Tu penses que tu pourrais être assassiné à cause de tes idées? Oui. Et je vois des hommes à mort. Ah bon? Ouais. Et ça, je ne veux pas te le mentir. Mhm. Je sais que ma mort ne viendra jamais d'un fait naturel. Ah bon? Oui. Et Ok. c'est. Tu penses que tu seras assassiné? Oui. Et ça sera pas. Ça sera pas trop longtemps, tu vois un peu. Oui. Ça sera pas trop longtemps, c'est-à-dire, tu vas mourir dans peu de temps Dans ou 5. très jeune. Dans 5. Et voilà. Tu vas mourir dans 5 ans. Dans 5. Dans 5, dans 5 quoi? Alors. Alors, dans 5, je vais mourir. Ah, Et dans c'est ça? dans 5. Ok. Alors, dans 5, je sais pas, ça peut 5 jours, 5 semaines, 5 mois, 5 années. En tout cas, dans 5 mois, je vais aller. Mais voilà pourquoi j'ai fait Le Migrant Noir, Ok. un livre qui sera disponible à la fin de l'année. Mhm. Dans ce livre, je parle de tout. Ok. Et je sais quand même que le monde se réveillera parce que nous sommes tous dans ce monde pour une mission. Mhm. Il y a eu des grands hommes qui sont venus, ils ont marqué leur temps, ils sont partis. Mhm. Et moi aussi, je pense que je suis à la fin de mon temps. C'est pas l'âge, c'est pas les œuvres. Mais nous avons tous une mission très définie. Mhm. Et moi, je pense que je suis à la fin de pour moi. Ok. Et c'est pourquoi je vous parle dans 5. Ok. Voilà. Dans 5, tout va se mettre fin. Mais la vérité va toujours continuer à venir. D'accord. La vérité sera toujours là. Et cette vérité, personne ne peut l'empêcher. Bah, c'est vrai. Ouais. Bah, on arrive à la fin. Je sais pas si tu as un message à passer à tes fans ou aux Guinéens. Mon message, c'est de continuer à se battre Ok. pour la liberté, Ok. la démocratie. Mais aussi, je te remercie Merci beaucoup à toi, hein. qui m'a donné cette chance-là de m'exprimer. C'est ma toute première interview ici en France. Mhm. Et je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh, Tu t'es merci. battu pour l'hôtel. Tu t'es battu pour le déplacement jusqu'à ici. Ok. Tu as supporté mes caprices. Et je pense que les gens comme toi doivent être supportés, soutenus par tous les Guinéens. Parlant de moi, peut-être les gens n'ont pas compris pour des raisons pour lesquelles je me bats. Ok. Mais c'est la démocratie, Ok. l'égalité. Il y a eu des gens avant moi qui sont battus. Moi, je suis venu, je vais me battre. Mais après moi, il y aura des gens qui vont se battre. Il y aura aussi des faux prophètes, des faux artistes, des faux messies. Mais croyez-moi que cette vérité va toujours continuer à continuer. Voilà. Parce que c'est une vérité. D'accord, ça sera le mot de la fin. Franchement, merci beaucoup Merci. d'être passé chez nous. C'était un plaisir de, de partager ton histoire. C'était très, très enrichissant. Merci beaucoup, franchement.
C'est la fin de cet entretien. Merci à tous de nous avoir suivis. On se dit à bientôt pour une nouvelle interview sur Gandal.